Et cette retraite a été au-delà de mes attentes. Donc merci, parce que c'est vraiment impressionnant. Très très beau ce que tu fais, vraiment, vraiment, vraiment. Oh, ça fait un bien fou, je me suis jamais sentie aussi libérée. Je sais pas, j'ai eu un amour pour moi que j'ai jamais eu de ma vie. Le cadre et la bienveillance que tu nous as apporté, elle m'a vraiment permis de déposer tout ce qui était, tout ce que j'avais besoin de libérer en fait. C'est vrai, se retrouver ensemble ici, hein, voilà, on arrive à aller beaucoup plus vite. Première fois que je me sens autant intégrée dans un groupe. Et il y avait vraiment un travail qui s'est fait ensemble et c'était beau. Dès que je suis arrivée, eh ben, je me suis sentie tout de suite à l'aise. Ça fait un bien fou, je me suis jamais sentie aussi libérée, aussi aimée de ma vie. Ça va complètement s'est transformé, honnêtement. C'est à toi d'avoir rendu tout ça possible. Vraiment. Ouais. Très très beau ce que tu fais, vraiment, vraiment, vraiment. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Eh bien, la retraite s'est passée. Et ça a été vraiment un moment merveilleux à partager. Et ce qui m'a fait aussi très plaisir, c'est qu'il y avait des hommes. Et ô combien c'est nécessaire d'avoir également des hommes. Et c'était quelque chose de très équilibrant pour le groupe. Il y a eu des transformations vraiment extraordinaires de chacun et chacune des participants qui ont constitué ce groupe. Nous étions également dans une villa magnifique, une villa traditionnelle canarienne. Nous avons eu également une cuisinière extraordinaire qui a fait encore plus que nécessaire. Nous avons également célébré 2 anniversaires. Donc vraiment, c'était quelque chose d'incroyable. Et là, ça a été la 3e retraite et je prends de plus en plus ma place pour guider, me retirer. Ce qui fait que mon énergie est stable et que je peux offrir ce que j'ai à offrir sur le moment. Ce qui m'a fait également très plaisir, c'est que June était avec moi. Et j'avais l'impression d'être en famille avec des êtres que j'aime. Ça n'a pas toujours été le cas puisque j'ai dû beaucoup batailler contre moi-même et contre les autres parce que il y avait des choses qui n'étaient pas justes ni de mon côté ni du leur. Il y a eu beaucoup de conflits, de jeux, de triangles de Karpman. Et aujourd'hui, je suis à ce stade de ma vie où je peux tranquillement laisser les gens partir de ma vie si il y a un jeu qui s'organise de la sorte. Donc le triangle de Karpman, c'est lorsque les personnes sont dans le rôle de la victime, du bourreau ou du sauveur. Il y a beaucoup de choses que je n'accepte plus. Mais quand j'accepte, j'accepte profondément. Il y a toujours, depuis que j'ai commencé les retraites, il y a toujours cette chose qui concerne la bienveillance. Et je suis heureuse vraiment que ce soit dans les tirages ou dans les retraites, à quel point c'est vraiment quelque chose qui vibre très fort. Oui, je donne ce que je peux avec mon cœur, avec ce qui est juste à dire,
pour permettre à l'autre de changer son énergie. Car il ne suffit pas de la volonté, en fait, pour guérir. Il y a cet effort à faire de changer d'énergie pour pouvoir transmuter et ainsi guérir, aller vers le pas de la guérison. Et je vois ô combien cette retraite est importante, parce que Dieu sait que chaque personne a tellement souffert, s'est tellement tue, a tellement pris sur elle pour pouvoir convenir à ce que souhaitaient ou demandaient les parents. Au risque de se taire complètement, de s'annihiler complètement, de ne plus exister que selon la volonté de l'autre, par exemple, pour, encore une fois, avoir la chance d'être aimé, d'être accepté. Et mon rôle est d'accueillir aussi l'ombre des personnes qui participent à cette retraite. Donc, il y a vraiment cette notion de non-dualité, de non-jugement à avoir pour accompagner. Mais je suis également un être humain. Donc, parfois, il y a forcément des choses qui me touchent et qui résonnent aussi pour moi-même. Je reste à ma place. Et Dieu sait que c'est mon chemin de vie, c'est mon chemin, ma mission d'âme. Et donc, je vais continuer, bien entendu. J'ai beaucoup de gratitude. C'est comme un rendez-vous avec vous, avec les ancêtres, avec les guides, ensemble. Ce qui compte le plus, c'est que je me respecte pour pouvoir accompagner au mieux. Alors, je prends ma place d'accompagnant, de guide, de canal et d'amour, car c'est ce qui compte, c'est l'amour. Cela fait 3 jours que la retraite s'est terminée. J'ai changé de lieu de vie. Je me retrouve maintenant seule avec June. Je retrouve mon rythme, l'espace, la fluidité. Pour permettre cette fluidité énergétique, je vous invite à faire un nettoyage chez vous chaque jour, si vous le pouvez, avec de la sauge, du palo santo, de l'encens, des huiles essentielles, car cela ramène un souffle nouveau, ça permet de transmuter les énergies environnantes, et notamment quand vous changez de lieu de vie, c'est très important de le faire pour ne pas être imbibé de l'énergie précédente. Et ainsi, vous pouvez prendre vos repères plus facilement. Et un peu à la manière des chats qui sont très territoriaux, permettre à votre énergie de pouvoir être en osmose avec votre lieu de vie.
chaque retraite, pour moi, est différente parce que forcément, ce n'est pas le même groupe. Et là, aujourd'hui, de voir dans cette retraite 3 hommes, c'était vraiment magnifique. Quel beau cadeau. Quel beau cadeau. Car il y avait des femmes qui ne faisaient plus confiance aux hommes, qui en avaient peur. Et ça leur a permis de se sentir apaisées et de voir plus l'être humain que l'homme potentiellement dangereux. Donc ça, c'était vraiment super. Et aussi de voir que il y ait des personnes qui viennent de très loin, j'ai aussi beaucoup de gratitude pour ça. Donc, vraiment merci. Merci pour votre fidélité. Merci d'être qui vous êtes. Je me sens portée aussi parce que je sens en fait toute la bienveillance de cette communauté. Tous ces mots que je vois dans les commentaires qui me touchent. Et c'est très apaisant pour mon âme. Très apaisant. Donc, je vais aller visiter une autre villa, parce que, en fait, à Tenerife, donc c'est un microclimat, et en hiver, il fait un peu plus frais dans le nord et plus chaud dans le sud. Donc, je souhaiterais trouver une villa dans le sud pour que cela soit agréable. Donc, normalement, je vais faire une visite bientôt. Et si cela se fait, eh bien, dans ce cas-là, je ferai une communication pour donner les nouvelles dates. Cela se fera en janvier, très certainement. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très bientôt.